Reporters sans frontières publie son classement mondial 2026 de la liberté de la presse. Il y a 3 faits saillants. Tout d'abord, la liberté de la presse est à son plus bas depuis que RSF le mesure, depuis 2002. Deuxièmement, nous voyons que la tendance annuelle, c'est la baisse très nette d'un indicateur qui est celui de l'indicateur légal. De plus en plus de journalistes nous font part de la criminalisation de leurs pratiques, avec un arsenal de lois répressives qui est déployé contre eux. Et puis troisièmement, les Amériques dévissent dans le classement. Les États-Unis perdent 7 places et puis on voit des pays d'Amérique latine qui connaissent un déclin assez net, assez prononcé. Je pense notamment à l'Équateur et au Pérou. La parole politique sous Donald Trump contre les journalistes est complètement débridée. Vous avez des injures à répétition contre les reporters, vous avez une délégitimation du travail des journalistes, vous avez aussi un définancement délibéré des médias publics, que ce soit les médias publics nationaux ou internationaux américains. Bref, tout ça dresse un paysage qui est particulièrement sombre et qui explique que les États-Unis aient dévissé de 7 places dans le classement mondial de la liberté de la presse. Le journalisme, qui a toujours bénéficié depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale de garanties constitutionnelles assez fortes dans un certain nombre de pays démocratiques, connaît aujourd'hui une sorte de coup d'arrêt dans sa protection légale. Vous avez des mécanismes de protection des journalistes menacés qui ne fonctionnent pas. Des institutions publiques qui ne sont plus en mesure de garantir la sécurité des journalistes. Et puis vous avez tout un arsenal législatif nouveau qui peut être des lois contre les agents de l'étranger, des lois qui visent à protéger la sécurité nationale. Tout ça est déployé contre les journalistes.